Ce matin, le sujet que j'ai à vous apporter, c'est un sujet qui est délicat, particulier. Je vous avoue que quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, je tremblais. Je tremblais. Des fois, nous les prédicateurs, on préfère se réfugier derrière des messages plus simples ou plus abordables. Comme ça, ben, on s'en sort tranquillement. Mais des fois, Dieu nous bouscule et vous avez l'actualité aujourd'hui, les choses, comment ça se passe en Israël. Et je vais essayer avec la capacité que Dieu m'a donnée, sans heurter qui que ce soit, à vous parler de ces choses qui sont importantes pour aussi notre vie personnelle et aussi pour notre position, parce que Jésus revient bientôt. Le thème du message, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Je voudrais d'abord vous faire un rappel historique concernant l'Israël. D'abord, c'est Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a appelé à le servir. Abraham donnera Isaac, et Isaac donnera comme fils Jacob. Les 12 tribus d'Israël sont issues de Jacob. Et le nom de Jacob va être changé en Israël après un combat avec un ange. Israël. Et de ce peuple va naître, où Dieu va établir 2 rois importants. Il y a eu d'autres rois, mais je nomme les plus importants. David, que les Juifs appellent le grand roi d'Israël, et son fils Salomon. Et c'est de Juda que va venir Jésus, notre Messie. Le Messie descend des 12 tribus d'Israël et particulièrement de la tribu de Juda, dont est issu aussi David et Salomon. Dieu, pour être servi, a voulu qu'il y ait un temple construit dans la ville de Jérusalem. Et ce temple va être détruit 2 fois. 2 fois. La première fois, le temple est détruit par les Babyloniens qui vont emmener en captif les Juifs. C'est en 586 avant notre ère, au 6e siècle avant notre ère. Et la deuxième fois, le temple sera détruit par les Romains, par Titus, un général romain. Ça sera en l'an 70 de notre ère. Donc depuis, les Juifs ont été dispersés dans le monde entier et souvent pourchassés. Cet exil va durer près de 2000 ans. 2000 ans. Et nous savons que pendant la guerre mondiale de 39-45, plus de 6 millions de Juifs ont été exterminés. Et d'après certains spécialistes, les chiffres seraient beaucoup plus élevés. Mais Dieu veillait toujours sur son peuple. Dieu voyait les larmes de son peuple. Et le 14 mai 1948, un miracle va avoir lieu, la création de l'État d'Israël. Là où les hommes disaient plus jamais Israël ne reviendra dans son territoire, que Dieu les a oubliés,
que tout est fini pour eux, Dieu n'a pas oublié Israël. Et ce jour-là, Dieu a permis que l'État d'Israël soit né. Quel miracle! Merci Seigneur. Et les Juifs reviennent donc massivement dans leur pays d'origine. Jérusalem était divisée. La partie est appartenait aux Arabes, on va dire, et ils avaient la partie ouest. Et à la guerre de 1967, la guerre de 6 jours, Israël a pu reconquérir la partie est aussi. Et Jérusalem a été réunifiée. Amen. Encore un miracle de la part du Seigneur pour dire que Dieu veille sur ce peuple et que tout ce qui arrive est sous son contrôle. Plusieurs accords de paix ont eu lieu. Oslo, Camp David, et d'autres encore. Mais tous ces plans, ces accords de paix n'ont pas abouti. Parce que les hommes ont du mal à faire la paix entre eux. J'aimerais dire que celui qui fera la paix, définitivement, dans ce monde, c'est Jésus, notre Messie. Gloire à Dieu. J'aimerais lire avec vous un premier texte dans Luc chapitre 21, verset 28. Luc chapitre 21, verset 28. Les raisons pour lesquelles ce matin nous apportons ce message. Jésus qui parle pour nous avertir, pour nous mettre en garde. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, car vos délivrances est proche ou approche. Amen. Oui, il faut qu'on sache lire les événements que nous vivons, tirer des leçons, d'enseignements. Jésus est à la porte. Et en préparant ce message, l'Esprit me disait, par rapport à Israël, par rapport aux Palestiniens, ce n'est pas trop notre problème. Dieu lui-même s'en occupe. Bien sûr, on doit prier pour la situation. Mais le plus important, c'est notre préparation pour le retour de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts? C'est pourquoi le titre de ce message, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Est-ce qu'on regarde la montre de Dieu pour voir que le temps est en train de filer et que Jésus va bientôt venir? Et qu'on doit se tenir prêts, frères et sœurs. Je le parle aussi pour moi. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9. Après le rappel historique, premier point, nous voyons deuxième point ce que dit le prophète Zacharie. Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach. Oracle, ça parle de prophétie, des paroles de Dieu qui se réalisent. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes, c'est-à-dire sur tous les hommes, tout ce qui se passe, Dieu le voit, comme sur toutes les tribus d'Israël. Il a à la fois les yeux sur Israël, mais aussi sur toutes les nations. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, capitale de la Syrie. Sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Ici, il s'agit de la Phénicie, l'actuel Liban. D'ailleurs, je voudrais vous dire que, alors que le Hamas lançait les roquettes, le Hezbollah aussi, depuis le Liban,
a lancé aussi des roquettes. Et Dieu merci, Israël a pu détourner ces roquettes qui sont tombées sur la mer Méditerranée. Dieu veille sur ce peuple. Nous continuons la lecture. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Voici le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer. La puissance du Liban dans la mer. C'est écrit. Et elle sera consumée par le feu. Ascalon, sont les villes donc côtières, le verra et elle sera dans la crainte. Gaza aussi. Et un violent tremblement la saisira. Et quand aussi, car son espoir sera consumé ou confondu, le roi de Gaza disparaîtra. Et Ascalon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Asdod, toutes ces villes dont on mentionne aujourd'hui aux actualités. Et j'abattrai, écoutez bien, l'orgueil des Philistins. Dans la Bible, les Philistins sont le symbole des Palestiniens. L'Éternel, plutôt, j'ôterai le sang de sa bouche. C'est clair, hein? Tout ce sang versé, Dieu un jour mettra fin à cela. Et les abominations d'entre ses dents. On va maintenant au verset 9 qui nous parle de l'arrivée du Messie qui vient mettre la paix. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Il s'agit bien sûr d'Israël, de Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Ce roi qu'ils n'ont pas reconnu une première fois va revenir et ils vont le reconnaître. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront retranchés. Aujourd'hui, Israël combat avec ses armes, mais quand le Messie viendra, on n'aura plus besoin de Sahal, l'armée. Dieu lui-même combattra. Amen. Merci Seigneur. C'est écrit. Le prophète parle 5 siècles avant Jésus-Christ, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc tout cela est là. Et Dieu nous parle pour que nous soyons en veille et pour recevoir son message. Il annoncera la paix aux nations. Il s'agit du Messie de Jésus, aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jésus reviendra un jour réaliser la paix définitivement dans ce monde, entre les différentes nations. Parce qu'il est la lumière de Dieu, il est le Messie, il est le salut, le Sauveur. Le jugement des nations qui attaquent Israël, Dieu va juger ces nations. Et vous savez qu'Israël se trouve au milieu de plusieurs peuples ennemis. Malgré tout ce que ces peuples ont essayé de faire pour le détruire, Israël demeure encore. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas la force d'Israël qui fait qu'Israël demeure, c'est parce que Dieu veille sur ce peuple. S'il n'y avait pas le Seigneur depuis longtemps, Israël aurait été détruit. Dieu est derrière. Dieu veille. D'ailleurs, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Si Israël disparaît, la Bible n'est plus vraie. L'Église n'a plus de sens. Et oui. Donc, notre avenir est attaché à Israël. Et c'est pour la raison pour laquelle prions pour Israël, prions aussi pour les Palestiniens. Le bonheur d'Israël, c'est notre bonheur. Leur malheur, c'est notre malheur aussi. Et que Dieu nous donne la grâce, la sagesse pour comprendre ces vérités. Le Seigneur promet de protéger son peuple et Dieu a ses yeux à la fois sur
Israël, mais aussi sur les nations. Et c'est l'arrivée du Messie qui apportera la paix dans ce monde. Et là, j'aimerais maintenant vous parler de l'empereur Adrien, un empereur romain qui, en l'an 133, va changer le nom de la Judée en Palestine. Avant, on ne connaissait pas la Palestine, c'était la Judée. C'est cet empereur romain qui change le nom de Judée en Palestine. 133 de notre ère. Je voudrais vous dire également qu'avant, il y avait un temple construit qui a été détruit, je le dis à 2 reprises. Mais il y a encore des pierres du temple qui sont présentes aujourd'hui. Et que va faire le calife Abd al-Malik? Il va construire le dôme du rocher. Et en dessous, il y a une mosquée, Al-Aqsa. Et vous savez que chaque année, il y a des émeutes à la fin du Ramadan. Et ce que j'aimerais vous dire, sans juger ni condamner qui que ce soit, la Bible nous dit que le temple sera reconstruit. Il y aura un 3e temple qui sera reconstruit. Mais ce que je voudrais vous faire prendre conscience, et à moi aussi, est-ce qu'à Jérusalem ou dans le Proche-Orient, il n'y a pas d'autres lieux où ils pourraient construire des mosquées? Aller construire cette mosquée sur l'esplanade du temple. Ce n'est pas tellement les Arabes ou les musulmans qu'il faut condamner et juger, mais derrière, il y a l'action de l'ennemi qui ne veut pas que le temple soit reconstruit et qui divise les hommes. Mais soyons rassurés, frères et sœurs, ce temple un jour sera reconstruit. Gloire à Dieu. Jésus lui-même posera les pieds sur les monts des Oliviers et il va y avoir un tremblement de terre jusqu'à la mer Méditerranée. Et lui-même permettra alors à Israël d'entrer dans son héritage. À Dieu soit la gloire. Et en préparant ce message, l'Esprit m'a montré également cette réalité que j'aimerais vous communiquer. Quand Jésus reviendra sur terre, il posera les pieds sur terre, depuis le mont des Oliviers, pour entrer dans Jérusalem, il doit passer par la porte dorée, la porte de la miséricorde. Or, aujourd'hui, cette porte est murée. Et devant cette porte, il y a un cimetière musulman. Tout est fait aussi pour dire que Jésus, tu ne reviendras pas. Mais ça, c'est la partie humaine. Vous voyez comment l'homme ou l'ennemi veut se poser toujours au plan de Dieu. Mais un jour, la porte dorée sera ouverte et Jésus passera par la porte de la miséricorde pour faire miséricorde à toutes les nations. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Devant tous ces événements, cette actualité que nous traversons, Paul nous dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dites-moi, lorsque le voleur vient chez vous, est-ce qu'il vous avertit? Eh oui, il vous surprend. Ça veut dire aussi que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Il est dit dans la nuit.
on doit se préparer à toute heure. Et il nous met en garde ainsi, par la bouche de son serviteur Paul. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On pourra lire également dans Apocalypse chapitre 3, verset 3. C'est Jésus qui parle à l'église de Sardes, mais il parle aussi à nous. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Déjà, Dieu nous fait un rappel. C'est Jésus qui parle. Comment tu as reçu et entendu la parole. Autrement dit, ne joue pas avec ma parole. Crains ma parole et mets-la en pratique. Garde-la et répands-toi. Garde-la et répands-toi. Et je crois qu'on a tous besoin de nous repentir. Et oui. Parce que des fois, on pose des actes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Parfois, alors qu'on entend le Seigneur Jésus-Christ, on a encore de la haine dans le cœur. C'est pas bon tout ça. Que ce matin, l'Esprit de Dieu purifie nos cœurs. Amen. Que Jésus purifie nos yeux, nos oreilles. Et quand nous entrons dans un don spirituel, tous les dons spirituels sont inspirés de Dieu. Que nous nous aimions les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Gloire à Dieu. Je continue la lecture. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, il y en a qui attendent le retour de Jésus sans veiller. Ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il faut veiller. Attends ce retour en veillant. Mais si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, encore, Jésus qui parle, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et quand Jésus parle ainsi, il ne s'adresse pas aux non-croyants, il s'adresse à son Église. Seigneur, ce matin, touche nos cœurs, qu'on comprenne cette réalité. Nous ne voulons pas que quand tu reviennes, nous soyons surpris. Pour regretter, pour pleurer, mais quand tu reviendras, au contraire, Seigneur, en veillant, nous soyons prêts pour t'accueillir et partir avec toi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole et que nous soyons des hommes et des femmes responsables. Frères et sœurs, nous devons être sur nos gardes tous les jours. Guetter le retour de notre Seigneur. Pour cela, il faut être toujours prêt. Toujours prête. Amen. Et cela dépend de chacun. On sait où on en est les uns les autres aujourd'hui. Et à nous donc de faire ce que Dieu nous recommande. Je termine. Nous allons faire une lecture dans Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Ça serait la conclusion. Matthieu, chapitre 24, versets 42 et 44. Le premier mot, veiller. Encore. Veiller donc. Il faut veiller. Dans ces temps de crise sanitaire, de tout ce qui se passe au Proche-Orient, Dieu nous demande de veiller. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas attaquer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Une mise en garde. Seigneur, aide-nous à ne pas rater ce grand rendez-vous.
le jour où tu reviens nous chercher. Une autre lecture, Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Ce sont des symboles. Hein. Jésus n'est pas un voleur. Il vient comme un voleur. Le voleur surprend. Écoutons ces paroles qu'il nous adresse. Heureux celui, heureuse celle qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça veut dire que certains, malheureusement, au retour de Jésus, se croyant vêtus, vont découvrir tout d'un coup qu'ils étaient nus. Mais pour cela, Jésus nous exhorte à veiller pour qu'on soit heureux, heureuse, et que ce jour-là, on ne soit pas confondu, mais au contraire rempli de joie, de retrouver et de voir enfin notre Sauveur Jésus. Amen. Dernier verset que j'aimerais lire avec vous, Psaume 87, le psaume 87, le verset 4. Pour assurer qu'un jour, il y aura la paix entre les fils d'Abraham, entre Israël et Ismaël. Je trouve 87, voilà, verset 4. Nous lisons. Je proclame l'Égypte et Babylone. L'Égypte, qui n'est pas Israël. Donc Dieu proclame que l'Égypte et Babylone aussi, qui a détruit Israël, parmi ceux qui me connaissent. Un jour, il y aura la paix entre Israël, l'Égypte et Babylone. Je continue la lecture. Voici le pays des Philistins. Tyr, avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Donc ils ne sont pas exclus. Ils sont aussi au bénéfice de la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et un jour, Jésus fera la paix entre tous les fils d'Abraham, c'est-à-dire Israël et Ismaël, mais aussi entre toutes les nations. Amen. Extraordinaire. Dieu n'a pas rejeté l'Égypte, Dieu n'a pas rejeté les Palestiniens, ni les nations, mais un jour, tous ces peuples seront unis ensemble et marcheront sous la bannière du Messie Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Mon frère, j'ai terminé en disant ceci. Plus que jamais, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous encourager, de nous parler. Il y a tellement de choses qui ne se passent dans ce monde qui peuvent nous heurter. Mais tu nous demandes à nous, d'abord, de nous tenir prêts pour ton retour. Tous ces signes rappellent que tu reviens bientôt. Seigneur, nous prions pour tout le Proche-Orient, que tu gardes les uns et les autres. Nous te prions pour les fils d'Abraham. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes aussi. Nous avons besoin, Seigneur, de nous rattacher à ta parole et à veiller sur nos vies pour que ce jour-là, quand tu reviendras, nous partons avec toi pour toujours. Bénis mes frères, bénis mes sœurs et que toute la gloire t'en soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.